quels sont les financements de ces ONG. Donc la transparence absolument nécessaire, et c'est un jeu du chat à la souris, parce qu'il y en a qui ne veulent pas montrer quel type de financement, notamment étranger, elles reçoivent, et avec, hélas, sans qu'il y ait vraiment de sanctions réelles par rapport à ça. Nous avons tout à fait les moyens aujourd'hui, par les sources ouvertes, comme on dit dans notre jargon de l'intelligence économique, la capacité de faire une cartographie excessivement précise des ONG qui reçoivent soit des fonds de l'étranger, soit des fonds de structures qui ne soient pas simplement publiques, mais aussi privées et autres. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a en France un financement français des ONG qui est totalement incohérent par rapport aux enjeux d'un pays comme le nôtre, pour son développement industriel. Et nous travaillons aujourd'hui à l'EGE sur un point qui nous semble très intéressant sur le plan sociologique, c'est ce que j'appelle les rentes de situation. C'est-à-dire l'ONG de Médecins du Monde ou Médecins sans frontières, au moment qui apparaissent le lendemain de la guerre du Biafra, rappelez-vous, il y avait des médecins qui allaient sur le terrain pour rien, enfin qui étaient vraiment des gens qui avaient une vocation d'aider. Et puis, au fil des décennies, on a vu aujourd'hui une dichotomie apparaître hyper importante, c'est-à-dire que dans les états-majors de ces ONG, un certain nombre d'entre elles, et les plus puissantes, on a le salaire d'un cadre supérieur d'une firme multinationale. Donc on a ce qu'on appelle des rentes de situation. Vous doutez bien, quelqu'un qui touche le salaire d'un cadre supérieur de multinationale, il n'a pas envie de quitter forcément son emploi. Et l'autre cartographie qu'on est tout à fait capable de faire, c'est la différenciation entre les braves gens, entre guillemets, qui se battent avec une idée sur tel ou tel problème et qui ne reçoivent pas d'argent, et ceux qui ont des carrières avec des hauts revenus au sein des organisations non gouvernementales, qui tiennent souvent les rênes de ces ONG et qui en définissent pratiquement même les stratégies d'action. Donc là, les sources ouvertes aussi nous permettent de savoir et d'établir la sociologie du jeu des acteurs, et derrière cette belle expression, surtout, qui a intérêt à gagner l'argent le plus longtemps possible avec comme prétexte des combats de nature humanitaire.